Salut et bienvenue dans cette expression internétique que vous pouvez mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV qui est associée à mon site être-humain.net. Et le thème aujourd'hui va encore une fois être les émotions. Je voulais revenir sur le sujet en essayant d'exprimer en fait les conséquences de tout ce que j'ai, de toute ma conception on va dire, et de tout ce que j'ai observé à propos de l'expérience émotionnelle humaine. Il y a beaucoup de vidéos sur la question. En tout il y a 150 vidéos, mais si vous allez chercher Laurent Martinez, émotion, je pense que vous allez en trouver beaucoup. Donc chacune entre dans un détail particulier de cette expérience émotionnelle. Et puis ça c'est un peu, c'est pas vraiment une synthèse, mais disons que c'est de manière un peu cash, et peut-être un peu trop cash pour certains, mais de manière cash je voulais vraiment exprimer les conséquences de tout ce que j'ai vécu en aidant les gens depuis 14 ans à écouter leurs émotions. Je voulais exprimer ce que ça implique comme conséquence de connaissance du vécu émotionnel, on pourrait le dire comme ça. Dans tous les cas, moi, mon invitation, ça va être que vous fassiez vous-même l'expérience. Après, je peux vous dire que ce que je vais exprimer là n'est pas une idéologie. C'est pas juste ce que je pense, c'est un témoignage de ce que j'ai vécu, et notamment en découvrant la pratique que j'appelle l'échelle émotionnelle, en la mettant en œuvre et en la faisant vivre à des gens depuis 14 ans maintenant. Donc c'est cette expérience qui m'a fait changer d'avis, ou plus exactement m'a montré les erreurs que je faisais à propos de mes conceptions émotionnelles, qui sont les conceptions qu'on m'avait inculquées dans notre société globalement. Et j'ai simplement constaté que ça colle pas avec la réalité des vécus émotionnels, surtout quand on arrive à aider les gens à en sortir. Ce qui est une preuve que là on a mieux compris les choses que quand on n'arrive pas à en sortir et que les choses se répètent, et quand on arrive à croire que ça peut pas être autrement. Attention, quand vous croyez que c'est pas autrement, ça veut juste dire que vous n'avez pas trouvé la solution, ça veut pas dire que ça peut pas être autrement. Alors, donc l'expression cash, très franche, c'est que les émotions dans mon expérience ne peuvent pas et ne parlent jamais du monde, du réel. C'est pas le but. Ce qui vous parle en tant qu'expérience humaine, ce qui vous parle du réel, ce qui vous parle du monde, ce sont vos 5 sens. Par les 5 sens, j'entends vraiment les 5 sens: vision, odorat, ouïe, goût, qu'est-ce qui me manque, le kinesthésique, le toucher. En tout cas, vos 5 sens vous parlent du réel, mais vos émotions, non, jamais. Et c'est ça l'erreur de base qu'on fait avec les émotions, qui font que moi je dis souvent qu'on vit les émotions à l'envers. C'est que nous avons appris à interpréter que les émotions aussi nous parleraient du réel, nous parleraient du monde. Non, les émotions, dans mon expérience, très clairement, parlent exclusivement de nous. Les émotions sont comme une alarme qu'il y a un problème dans notre esprit, dans notre psyché. Exactement comme la douleur physique est une alarme qu'il y a un problème dans notre corps. Et donc quand vous avez une émotion, c'est pas pour vous informer qu'il y a quelque chose qui va bien dehors ou quelque chose qui va pas bien dehors, ou que vous informez de quoi que ce soit vis-à-vis de dehors, ou que vous seriez amoureux ou amoureuse. Non, vos émotions vous informent que devant ce qui se passe, vous n'êtes pas libre et qu'il y a un problème. Et si vous écoutez vos émotions, vous informez rigoureusement qu'est-ce qui vous empêche d'être libre, d'être tout à fait tranquille, entier et actif devant une situation. Quand vous ne savez pas faire ça, il y a une émotion, inévitablement. Donc toute émotion vient parler d'un blocage intérieur, d'un problème de décalage identitaire, d'un problème en tout cas profond à l'intérieur de vous. Aucune émotion n'est là pour vous informer de ce qui se passe dehors, jamais. Voilà, je ne connais pas d'exception. À chaque fois qu'on pense qu'une émotion nous informe de ce qu'il y a dehors, on est à l'envers, on a une interprétation qui en fait nous empêche d'être conscient effectivement et profondément de ce vécu émotionnel, de à quoi il sert et de ce que je peux en faire. Donc voilà le vécu cash que je voulais exprimer. Ça veut dire par exemple que si je me sens en sécurité, ça n'a rien à voir avec le fait d'être en sécurité. C'est deux choses différentes. Se sentir en sécurité, c'est une émotion. Être en sécurité, c'est quelque chose que je peux constater
éventuellement avec mes 5 sens. Mes yeux, mes oreilles me disent si je suis en sécurité. Mes émotions, non. Je peux très bien me sentir en sécurité quand je suis en danger, notamment dans une relation toxique. Si dans mon enfance, ce qui est familier pour moi, c'est des relations toxiques, soit violentes, soit irrespectueuses, soit manipulatrices, soit autoritaires, etc., je vais me sentir ironiquement en sécurité dans ce type d'ambiance. Et je ne le suis pas. Ce que mes yeux et mes oreilles peuvent constater par contre facilement. Inversement, si je me sens en insécurité, ça ne veut pas dire que je suis en insécurité. Ce sont deux expériences différentes. Si je suis ou pas en insécurité, si je suis ou pas en danger, c'est mes 5 sens qui m'en informent, pas mes émotions. Si je me sens envahi, ça ne veut pas dire que je suis effectivement envahi. C'est avec mes yeux et mes oreilles que je peux savoir si oui ou non je suis envahi. Si je me sens agressé, ça ne veut pas dire que je suis agressé. Voilà, donc juste apprenez à faire la différence entre ce que vous ressentez, qui est juste une réactivité de votre mémoire, et ce que vous sentez, qui est le constat sensoriel de la combinaison de vos 5 sens, ou simplement de un des 5 sens qui vous informe de quelque chose d'important, ce que vous voyez, ce que vous entendez, etc. Et donc quand on vous encourage dans certains milieux, on va dire, à faire confiance à votre ressenti, le problème, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur le ressenti, le problème c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle, c'est quoi votre ressenti? C'est vos sensations, vos émotions. Faire confiance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ne vous sentez pas en insécurité, ça veut dire que vous êtes en danger? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez peur, vous êtes en danger? Vérifiez, parce que vous allez facilement vous rendre compte que la majorité de vos peurs se passe dans des situations où vous ne risquez rien, vous n'êtes pas en danger du tout, vous avez juste peur à cause de votre histoire, pas parce qu'il y a un problème. Donc c'est vrai pour toutes les émotions, pas seulement pour la peur. Donc ça c'est très 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 important, parce que je vois beaucoup de perturbations de personnes qui s'imaginent avoir des espèces de sensibilité et qui sont juste dans la méconnaissance et le manque de conscience de leur vécu émotionnel. Ce sont des vécus magnifiques, les vécus émotionnels, mais en tant que signal qu'il y a un gros problème à l'intérieur de vous. Et que ceci soit une émotion positive ou une émotion négative. Ça n'existe pas, les émotions positives ou négatives. Le mental peut juger certaines émotions comparées à d'autres, mais quand vous avez une émotion, quelle qu'elle soit, agréable ou désagréable, si vous l'écoutez, vous allez voir que ça signale un problème identitaire, irrémédiablement. Donc si vous croyez écouter votre ressenti comme ça, comme dans un espèce de mouvement spirituel, en fait vous êtes dans l'écoute de votre ego permanent si vous confondez le ressenti avec les émotions. Je dis bien si vous confondez, hein. Voilà. Voilà pour être très clair sur la confusion entre les émotions et les sensations. Et l'autre aspect que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, c'est l'intervention là-dedans du mental. Parce que inévitablement, quand vous avez un vécu émotionnel, donc il y a une émotion qui est là, ben votre mental, très rapidement, hein, c'est quelques fractions de secondes, va interpréter, va capturer un petit peu, va s'approprier le vécu et va d'abord y mettre un mot dessus, et un mot qui vient de votre culture, de comment on vous a appris à coller des étiquettes sur vos émotions. Et en plus du mot, donc peur, honte, colère, culpabilité, etc., etc., en plus du mot, il va venir toute une interprétation. C'est-à-dire que toute une histoire à propos de cette émotion. Peut-être qui va faire semblant de vous informer que vous connaissez l'origine, que vous savez pourquoi vous avez cette émotion, ou alors de quoi elle vous parle par rapport au monde, etc., etc., etc. Bref, il y a toute une interprétation exclusivement mentale qui vient se rajouter au vécu émotionnel. Ça aussi, si vous faites ça sans conscience, votre fameux ressenti, il y a des gens qui essayent d'être dans le ressenti, sans conscience qu'il y a 90% de ce qu'ils appellent ressenti qui est en fait du mental pur et de la déformation pure du vécu émotionnel. Donc évidemment que votre interprétation des émotions va venir directement de comment vous avez été conditionné à interpréter vos émotions, ce qu'on vous a dit sur vos émotions, et notamment si on vous a, ce qui est en général le cas, vous a dit que les émotions vous parlent du monde, est une espèce de sensibilité au monde, ça signifie que rigoureusement, tout ce que vous pensez, tous les mots que vous mettez à propos de vos émotions sont faux, sont à l'envers, et vous détournent du vécu réel que vous êtes en train de vivre. Ne me croyez pas, je sais que là je m'exprime de manière péremptoire, hein, si vous voulez les détails de pourquoi je dis ça, allez voir les autres vidéos, mais dans tous les cas, ne me croyez pas, faites l'expérience. J'ai fait une vidéo où
je présente la pratique de l'échelle émotionnelle, vérifiez par vous-même ce que je raconte. Voilà, on s'en fout ce que je dis. Je vous invite à remettre en cause tout ce qu'on vous a dit sur la question. Remettez en cause tout ce que je vous raconte sur la question. Par contre, je vous encourage à vivre vous-même une échelle émotionnelle ou quelle que soit la pratique que vous mettez en place pour aller profondément trouver l'origine de vos émotions et profondément écouter vos émotions. Pas rapidement mettre une idée dessus et faire comme si cette idée est une explication. Voyez la vitesse à laquelle les idées que vous avez à propos de vos émotions surgissent. Cette vitesse-là, cette rapidité, ces idées-là ne sont rien d'autre que ce qu'on vous a conditionné à penser. Ce n'est pas vos idées à vous. Ça ne procède pas de votre expérience, ça ne procède pas de votre liberté ni de penser, ni d'avoir des connaissances à ce sujet. Donc moi je vous invite énormément à ça. Alors sur le mental, donc c'est très important de comprendre d'abord ça, que le mental il va très vite à remettre toute sa couche qui vont interpréter les émotions dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce que je peux exprimer pour clarifier les conséquences de ça? Ce que ça signifie aussi, c'est que bien sûr c'est votre mental qui va piloter, donc c'est votre interprétation mentale de vos émotions qui va piloter vos réactions, vos décisions et peut-être des fois vos envies ou des fois peut-être vos non-envies, qui va piloter toutes les conséquences d'une émotion. Donc ça aussi c'est très important parce que certaines interprétations émotionnelles vont aller dans le sens de « Oh, mes émotions me font faire ceci, me font faire cela ». Non, ça c'est pas possible. Une émotion c'est juste un vécu très intérieur, ça ne vous pousse à rien. C'est ce que vous pensez de vos émotions qui vont aboutir à votre comportement émotionnel. Il y a certaines personnes quand elles sont tristes, elles pleurent, elles hurlent de manière très emphatique. D'autres personnes sont tout à fait de marbre. Les deux vivent une tristesse, mais elles ont des interprétations des émotions différentes et du coup un comportement émotionnel différent. Donc entre l'émotion, l'interprétation émotionnelle et le comportement émotionnel, donc la réaction plus ou moins manifeste, plus ou moins exprimée, il y a vraiment deux espaces énormes. Et donc il y a l'espace entre l'émotion et l'interprétation, et puis il y a l'espace entre l'interprétation et ce que vous faites au final, quelle est votre décision, etc. Et donc c'est dans cet espace qu'on peut gagner de la liberté, qu'on peut changer ses interprétations et qu'on peut changer tout le résultat des vécus émotionnels. Voilà. Qu'est-ce que je peux exprimer d'autre ? Oui, donc je l'ai déjà dit, mais je vais essayer d'illustrer plus clairement. Quand vous avez l'impression que ce sont des émotions qui vous forcent à quelque chose, qui vous font dire mais je peux pas, j'ai peur, je peux pas faire comme ça, ou alors ah ben là c'était trop, j'avais trop honte, ou je me sentais trop mal, etc., etc. Donc attention. Soyez juste conscient que, bien sûr que vous vivez ça, il ne s'agit pas d'être dans le déni de ce vécu-là, mais ce n'est pas les émotions qui vous font vivre les choses de cette manière, c'est ce que vous pensez de vos émotions. Si vous changez ce que vous pensez de vos émotions, vous allez produire d'autres interprétations et donc d'autres réactivités, d'autres comportements émotionnels. Donc ça c'est vraiment très important, c'est dans ces deux espaces que j'ai décrits tout à l'heure qu'il va y avoir de la liberté. Parce que vraiment, non, vos émotions ne vous poussent à rien. C'est comme si vous disiez, prenons cette fois l'exemple de la douleur physique, c'est comme si vous disiez, bon ben moi je me suis cassé une jambe, donc certains quand ils se sont cassés une jambe, qu'ils ont la douleur de s'être cassé la jambe, vont décider de se soigner avec les cannes qu'il y a derrière moi par exemple, en disant non mais c'est bon, ça va le faire, et d'autres vont aller à l'hôpital. Donc c'est pas la douleur qui l'a poussé les uns à aller à l'hôpital, les autres à utiliser la canne, c'est le mental de chacun qui va orienter que soit on va à l'hosto, soit on se soigne avec les cannes. C'est pareil avec les émotions. Certains, quand ils ont peur, ils y vont quand même. D'autres, quand ils ont peur, ils se cassent de l'autre côté. C'est direct, enfin, c'est complètement des réactions opposées. C'est pas les émotions qui ni poussent les uns à avancer quand même, ni poussent les autres à faire demi-tour en hurlant, et avec tous les intermédiaires possibles entre ces deux extrêmes. C'est le mental, exclusivement le mental, et donc exclusivement l'interprétation. Donc j'espère que j'arrive à exprimer pourquoi l'interprétation que vous avez de vos émotions, qui est conditionnée par vos croyances à propos de vos émotions, sont cruciales dans le vécu émotionnel. Ironiquement, votre émotion là-dedans n'est presque rien. C'est dommage parce qu'elle devrait être tout, c'est-à-dire elle devrait être l'objet total de votre attention,
pour aller trouver quelle est l'origine profonde de cette émotion, pour dépasser ce que votre intelligence émotionnelle vous invite à dépasser. Donc simplement apprenez, en tout cas c'est mon encouragement, à distinguer les sensations, vos 5 sens, les émotions et votre mental et tout ce qui peut en faire selon les conditionnements que vous avez. Voilà ce que je voulais exprimer. Je sais que c'est un peu direct. Je sais que certaines de mes expressions là peuvent bousculer un peu, peuvent sembler un peu étranges étant donné ce que nous croyons habituellement sur les émotions. Voilà, mon invitation c'est de ne pas vous bloquer, de ne pas me croire. Je ne dis pas la vérité, je dis mon témoignage le plus sincèrement du monde. Par contre, faites votre expérience, apprenez par vous-même et trouvez une harmonie. C'est le pire que je peux vous souhaiter, trouver une harmonie avec vos vécus émotionnels. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Si vous entendez ces remerciements, si vous êtes allé jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, le réel est plus fort que toi. Au revoir.